Depuis 13 mars, c'est des messages en série. Matin encore, nous allons lire Apocalypse chapitre 4, les 3 premiers versets, soit du verset 1er au verset 4e, alors au verset 3e. Apocalypse chapitre 4, du verset 1er au verset 3e. Donc, depuis le lancement, l'Église évangélique, la porte du ciel, nous avons des messages en série et basés sur Apocalypse chapitre 4. Et matin encore, nous allons continuer avec série de prédications, série d'enseignements, série de messages nous gagnons dans le texte. Puisque vous faites une campagne, réfléchita ma vie pour vous. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça, c'est parole, bon Dieu, qui a tout pouvoir, et tout le peuple, bon Dieu, a dit Amen. Père, au nom de Jésus, nous te demandons ce matin de nous bénir, de bénir ta parole et de bénir ton peuple pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comme avec ce rayon, bon Dieu, bénis-nous. Matin encore, nous gagnons le même passage qui est basé sur la vision de Jean, la vision de Patmos. Maintenant, nous allons donc considérer notamment le verset 2e. Le verset 2, c'est là nous avons chita enseignement matin. Dans la vision de Patmos, nous verrons dimanche dernier comment Jean lui-même était trouvé dans une situation vraiment spéciale. La situation spéciale de Jean, c'est que, au parler, dans le verset 1er, expression après cela que nous t'ai expliqué, ça lui montrait que c'est exactement après la vision de cette église d'Asie. La paix mon Dieu avec eux. Et nous te voyons dans le texte là, il dit, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, nous démontrait que cette voix que Jean avait entendue, ce n'est pas une voix inhabituelle. C'est une voix que Jean l'habitué entendait. Et lorsque Jean l'entendait voir que les qu'on habitué entendait, eh bien Jean prend
conditions pour être capable d'exécuter ce que voix lui-même lui pour dire. Nous avons l'importance de voir ça. L'importance de voir ça, lui exprimer avec puissance une communication vraiment spéciale et même importante. Et frères et sœurs bien-aimés, matin, dans verset 2 qui est enchaîné avec le premier verset, on va nous commencer par un adverbe. Ça, c'est un adverbe de temps. Il dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. La paix, mon Dieu, avec eux. Mais, expression aussitôt, adverbe ça, qui ça lui traduit comment nous capables de lorsque verset 2 a dit, aussitôt, ça veut dire immédiatement après avoir reçu l'invitation de Jésus. Jean recevra une invitation côté le Seigneur Jésus. Côté voir l'utilisation qui ça monte ici, ça c'est une invitation. C'est une invitation. La paix, mon Dieu, avec vous. Donc, matin, le Saint-Esprit avait fait nous des invitations. Matin, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur Jésus lui avait adressé des invitations avec nous. Lui avait fait nous des invitations. Si le Seigneur Jésus invite les gens pour lui monter, eh bien, matin, le Seigneur Jésus, il est capable de faire une invitation, il est capable de dire, viens joindre, ça veut dire déplacer de position malheureuse que vous avez. Viens joindre, c'est quitter l'état de péché que vous vivez là pour capable de joindre. Et viens joindre ici, c'est pour capable de plonger dans la sanctification, parce que parole l'a dit, dans Luc chapitre 1er, le verset 75, en marchant devant lui tous les jours dans la sanctification. La paix, mon Dieu, avec eux. Le Seigneur Jésus avait donné une invitation spéciale à Jean. Et cette invitation est faite également à l'église de Jésus-Christ. Alléluia. L'église a gagné pour lui enlever la paix de Dieu avec eux. Donc, alors, gagner les dispensationalistes qui peuvent comprendre ça différemment. Mais ce qui est important, c'est que dans Jean chapitre, dans Apocalypse chapitre 4, là, c'est pas ciel là qui ouvrit. Et puis ça passait, l'église a enlevé. Donc ce n'est pas seulement Jean qui joignent cette invitation, mais nous autres, alléluia, nous avons reçu cette invitation. Acclamez le Seigneur Jésus, frères et sœurs bien-aimés, invitez-nous pour nous capables de monter. Qu'est-ce que ça dit? Je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Il y a quelques versions qui ne pas dire exactement ravi, mais certaines versions disent je fus en esprit. Ça veut dire que, frères et sœurs bien-aimés, le Saint-Esprit aurait saisi Jean. Dans la vision, ça, eh bien, Jean trouvait dans un état surnaturel. Donc, moi-même, avec vous, nous devons marcher dans cet état surnaturel. Nous devons marcher dans l'état surnaturel que nous parlons là, mes frères et sœurs bien-aimés. C'est pour comprendre, c'est normal pour voisins, hein, pas comprendre, non, parce que on marcher dans une façon que lui-même, lui pas comprendre. Donc, le nom marcher de cet état spirituel, ennemi, hein, pas qu'à comprendre, nous. Le nom marcher de cet état spirituel, quand on a travaillé là, ne pas qu'à comprendre, nous.
Parce que si eux-mêmes, ils ont fait 0 tourner 9, mais nous-mêmes, dans cet état spirituel, alléluia, nous pas fait 0 tourner 9, et nous paraît comme des chrétiens autant que petit. Acclamez le Seigneur Jésus. Je fus ravi en esprit. Genre, il n'est pas dans l'état naturel là encore. C'est là dans l'état naturel là pour cabaret mon mal. Aïe aïe aïe. C'est là où dans l'état naturel là pour faire 0 tourner 9. C'est là où dans l'état naturel là pour faire n'importe bagaille. C'est là où dans l'état naturel là pour qu'on parle mon mal. C'est là où dans l'état naturel là, et bien le monde gagne, ou même ou pas gagné, ou à comprendre que ça va au problème, mais lorsque vous sortez dans cet état naturel, pour que vous transformez dans l'état surnaturel, là ça, on va suspendre marcher par la vue, mais on va marcher par la foi. Alléluia. Là ça nous va dire, la foi, amen, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, sans besoin, même qu'on voit avec Dieu, mais en esprit, où qu'on est lié là. C'est ça là. C'est ça la foi. La foi, c'est un bagage qui n'a pas existé, hein. Vient paraître un bagage qui existait. C'est pas dans le monde invisible qu'elle paraît à grand jour devant Dieu tout le monde. Et ça fait, lorsqu'on est dans cet état surnaturel, nous ne pas occuper le monde qu'à parler en pile. Lorsque nous nous trouvons dans cet état surnaturel, nous venons dans notre là, nous ne pas occuper nous de monde qui a parlé en pile, nous pas occuper nous de monde qui a causé notre causer, nous pas occuper nous de monde qui a dormi, nous pas occuper nous de monde qui a réglé notre bagaille, mais dans cet état surnaturel, nous entrons dans notre peuple à l'église évangélique, la porte du ciel, nous connaissons, nous venons développer le fellowship avec le Seigneur, mais ça nous pas pour être camarades nous pas besoin de frères qui vont côté nous pas besoin de soeurs qui vont côté nous, mais nous connaissons nous là, nous-mêmes avec le Seigneur Jésus. C'est lorsque nous nous trouvons dans cet état surnaturel. Répétez avec moi, surnaturel. Répétez plus fort, surnaturel. Oh, alléluia. Jean se trouvait dans cet état surnaturel. Amen. Nous trouvons dans l'état surnaturel, ça, ou après la gloire de Dieu. Combien de monde qui t'a mis la gloire de Dieu là? Si t'as mis la gloire de Dieu, acclamez le Seigneur. Alléluia. Il dit, je fus ravi en esprit. Le Saint-Esprit aurait saisi l'apôtre